En point dans l'actualité, dossier Ukraine, président Joe Biden annoncé États-Unis a continué à porter assistance défensive à Ukraine après président russe Vladimir Poutine annoncé la Russie reconnaître l'indépendance de territoires séparatistes. I have authorized additional movements of U.S. forces and equipment already stationed in Europe to strengthen our Baltic allies, Estonia, Latvia, and Lithuania. Let me be clear, these are totally defensive moves on our part. We have no intention of fighting Russia. Toujours sous dossier Ukraine, l'Europe a annoncé nouveaux sanctions contre la Russie après ça considéré comme une agression contre le pays Ukraine. Dans le pays d'Haïti, ouvrier secteur textile là annoncé une manifestation demain mercredi pour continuer à exiger 1500 gouttes comme salaire minimum. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacques-Lain Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. C'est un plaisir, l'autre fois encore, pour nous ensemble, pour nous présenter un programme en langue créole haïtienne. Aujourd'hui, c'est mardi 2 février 2022, dans pile média international. Aux États-Unis, tout cap mettant pile accent parce que son paquet de nous gagne 2, 22, 22. Gagne qui dit 22, 2, 22, quel que soit dans l'anglais, eh bien, on paquet de pareil. Bienvenue dans le développement actualité. Go point cap domine actualité, c'est dossier ukrainien. Crise la prend en pile l'autre dimension, menace de guerre avec éventualité pour la Russie envahir l'Ukraine d'après spécialistes, il vient de plus en plus possible et surtout après que président russe Vladimir Poutine a annoncé que la Russie reconnaît indépendance de territoires séparatistes dans la région et Donbass là, donc en Ukraine, sans oublier force maintien la paix russe qui dans la région ça. Jeudi mardi 22 février 2022, il y a plusieurs leaders mondiaux qui prennent la parole, surtout en sorti dans le secrétaire général l'OTAN, Jens Stoltenberg, en passant par le président russe Vladimir Poutine, pour arriver dans le discours président américain Joe Biden, qui fait que ce parler là, depuis la Maison-Blanche, Sandra Lemaire te suivre pour nous discours ça. Président Joe Biden a annoncé mardi, première série de sanctions États-Unis à prendre contre la Russie pour ça les décrit tant qu'au commencement d'une invasion Ukraine et les cémenter pour punir la Russie plus sévèrement toujours s'il continue agression. Dis donc m'a commencé à imposer sanctions pour répondre à l'action Sayo qui allait beaucoup plus loin que mesure nous-mêmes avec alliés New York, partenaires New York, mettez en application en 2014. Et si la Russie continuait à pousser pour plus devant avec invasion ça, nous paraît pour aller plus loin toujours. Qui est-ce non bon Dieu Poutine comprendre balidois pour lui décréter nouveau soi-disant pays sous territoire voisin li. Ça c'est une violation carré barré loi internationale et il mérite une réponse sévère de côté communauté internationale là. Sanctions yo visé surtout banque russe à dette souverain pays. Il dit donc, jeudi, m'a annoncé première tranche sanctions n'a pas imposé sous la Russie comme réponse pour action les posées hier. Nous coordonnons sanctions sayo à alliés nous à partenaires et n'a continué à augmenter sanctions sous deux gros institutions financières russes, VEB et Banque militaire. N'a appliqué sanctions compréhensives sous dette souveraine russe. Ça veut dire nous couper net financement occidental, gouvernement russe là recevoir. Il n'y a pas qu'à prêter l'argent encore dans l'Occident et il n'y a pas qu'à troquer nouveau dette sous marché nous ni sous marché européen. À partir de mai et pendant jour cap vini n'a imposé sanctions sous bourgeois russes ak famille tout. Yo partagé tout bénéfice politique Kremlin donc yo ta dwe partager douleur à tout. À cause d'action la Russie posée, n'a travaillé avec l'Allemagne pour assurer tuyau Nord Stream 2 pas jamais été promettre à progresser. Biden dit États-Unis paraît pour continuer à ajouter plus de sanctions sur la Russie toujours et il lancer un pinga by Poutine. Il dit aucun nan nous pas prendre en peine. Aucun nan nous. Pas gain aucune justification. L'autre attaque russe dans l'Ukraine était un danger pendant jour cap vini. Si la Russie continue, c'est Russie et seulement Russie qui est responsable. Sandra Lemaire pour La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire. Donc c'était président américain Joe Biden qui lui-même prend la parole après président russe Vladimir Poutine. Nous avons souligné
et professeur Fernando Estimé, qui sont spécialistes en relations internationales. Et professeur Fernando Estimé, d'abord, qui lecture de discours ça qui gagne un pile sanction là-dedans? Alors, moi salue tout auditeur La Voix de l'Amérique, moi salue Jacqueline Bélisère et Madame le maire. Alors, Biden paraît assez déterminé, mais m'a demandé, est-ce que dans l'autre camp, Poutine lui-même pas encore 2 ou 3 fois plus déterminé encore que Biden. Alors, sanctions, c'est des sanctions qui sont assez lourdes. Donc, Biden paraît avec mène assez solide. Mais là, on a parlé de on est qui décidait de débarquer l'Amélie sur le territoire Ukraine. Et est-ce que ces sanctions ça qui de nature pour faire Poutine camper avec avancer la fait parce qu'on a l'impression Poutine lui-même et c'est dans l'autre dimension liée là. Et professeur Estimé, ça c'est le discours président Joe Biden, mais avant ça, il y a un président russe là, hier, il parlait, on dit hier, la Kaili, eh bien, il parlait, il prend la parole tout, discours là, pas ton discours qui douce tout, qui lecture qu'on fait de lui? Alors là, Poutine, c'est ça on est qui vient faire un coup d'histoire, qui vient argumenter, ça nous a les raisons de sa colère. Poutine vient expliquer pour qui ça, l'a agi, Jean l'a agi. Il dit, attendez, Ukraine, c'est pas un pays qui sont pays voisins, pays la Russie. Ukraine, c'est non. Ukraine, il y a des liens spirituels avec elle. C'est-à-dire que je parle de l'autre dimension, lui-même, lui mettait la là. Mais vous entendez, l'Ukraine, ce n'est pas tellement son pays voisin seulement, mais son pays qui s'est nommé, qui s'est base la Kaili, et donc il est expliqué par A plus B. Donc, pas rien qui a fait quitter l'Ukraine entrer dans l'OTAN. Donc, Poutine clair lui-même sur ça. C'est qui ça, occidentaux, même qui a Poutine comme réponse. Parce que Poutine lui-même assez clair, mais garantie Poutine m'a dit, on va pas balil. Parce que hier, Poutine font demande. Poutine demandait pour l'OTAN tourner dans la frontière 1997. C'est-à-dire Poutine demandait pour mettre un certain nombre de pays qui m'ont autant de décision dans autant à l'unanimité. C'est-à-dire que c'est pour pays ça a voté pour mettre dehors dans autant. C'est-à-dire Poutine en fait pas paraître moins semblé au monde qui sous négociation à moins que quand en face là a forcé Poutine négocier. Et là, on a l'impression que Poutine comprend non seul langage, et le langage qu'il comprend, c'est rapport de force que est capable d'établir. Est-ce que pression y a Bayola Kounia, est-ce que pression ça de nature a fait Vladimir Poutine changer à vie? Bon, professeur Fernando, situation très compliquée, très compliquée, tension toujours haut dans sous frontière que l'Ukraine partagée avec la Russie et un paquet de soldats, il parlait de 150 000 soldats qui l'autre bois, il y a des gens qui a dit qu'il est capable même plus que ça et un groupe qui est déjà dans 2 régions séparatistes. Et professeur Estimé, pour nous finir, dis-nous qui j'en joue cap venir, qui j'en prévoit, qui pronostique au café pour jouer cap venir, même si nous n'avons pas de boule cristal. Alors nous n'avons pas de boule cristal, il y a un bagage qui est évident, Joe Biden dit déjà, un processus d'évasion qui est amorcé. Alors moi-même dans l'esprit PAM, et moi espérer que ça va faire, mais espérer avec réalité terrestre, c'est deux bagages différents. Moi j'ai l'impression que Poutine d'une certaine manière a privé son parti dans le territoire ukrainien. Je ne sais pas qui je l'a fait, est-ce que l'a fait en région séparatiste, mais de toute façon Poutine montre il y a c'est clair. Il y a des soldats qui entouraient en fait toute partie de la Kaili dans la zone Biélorussie, ou dans la zone Crimée, Ukraine. Il y a un navire de guerre qui campait sous mer Noire là. Il y a une pochette sans paré. Donc son nègre qui paraît pour la guerre et semblait son nègre qui probablement avec un degré de certitude assez élevé a fait un type d'action armée en Ukraine. Qui côté la privée? Est-ce que la privée Kiev l'y campé? Est-ce que la privée non zone qui bon là qui libre le campé? Mais de toute façon Poutine pas une partie de plaisir tout capitaine ni en face là. Parce que grand pile ukrainien qui nationaliste et qui paraît pour gagner et on a tout dans Poutine. Donc ça peut être merci, comme on a dit, parce que ça peut être vraiment compliqué dans les deux sens. Alors Poutine, l'armée ukrainienne n'a pas qu'à battre avec elle. Donc s'il décide de faire des bombardements pour mettre l'aviation ukrainienne dans le système de défense ukrainien au dehors, son bagage il a fait assez facilement. Mais incursion terrestre, ça veut dire qu'il y a un soldat qui a mouru.
et ça va dans les deux sens. Donc probablement, on peut comprendre que Poutine, l'armée là, c'est deuxième plus grosse puissance militaire qui est sous la terre. Ukraine pas fait le poids. Donc est-ce que l'Occidentaux sont capables de mener Poutine sous la négociation? J'en doute, je ne sais pas, mais je l'espère réellement, parce que là, nous ne sommes pas à l'abri d'une connerie. En pile, le monde pas comme ça. Le guerre a éclaté, pas jamais de monde qui connaît guerre a éclaté à l'avance. C'est mon petit premier diffé qui va un gros diffé, qui vient un gros boucan diffé, qui vient on l'en fait. Donc nous espérons que tout le monde est capable de jouer avec un pile finesse et avec un pile diplomatie pour pas laguer le mot de notre chouboum. N'a pas parlé là de pays qui meublent l'OTAN, qui tout vrai pays Ukraine et pays qui meublent l'OTAN, en fait, majorité là-dedans, sous couverture militaire pays les États-Unis. Les États-Unis sont puissance nucléaire, la Russie sont puissance nucléaire, donc deux puissances qui ont des armes de destruction massive, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas qu'à faire la guerre entre eux, parce que techniquement, tous les deux, la capacité de destruction mutuelle assurée, c'est-à-dire qu'ils sont capables de craser l'autre et au final, craser la terre avec elle. Merci. Merci, professeur Fernando. Professeur Fernando estimé, pas professeur Fernando, professeur Fernando estimé. Professeur estimé, merci en pile pour participation dans le programme. C'est toujours un plaisir pour nous accueillir. Et nous souhaitons que pendant la crise, nous sommes capables de gagner plus souvent dans le rendez-vous info. On va dire parole la foi pour Madame le maire, attendez. Pas dire parole la foi. Tout comme saluer tout auditeur, la voix de la mairie. OK, merci, professeur Fernando. Et puis, nous prêtons toujours dans le même dossier parce que c'est gros point qui a dominé l'actualité, c'est le dossier ukrainien, sanctions à tomber. Nous parlons de Jean-Robert Philippe, lui-même tout, que le dossier ça a retenu attention et c'est lui et dossier ça c'est lui qui a traité pour nous dans la voix de l'Amérique. Il n'est pas analyste, mais son journaliste l'a suivi de très près. Ça qui a passé, Jean-Robert, sanctions tombées, tête chargée, situation compliquée. Alors, situation tellement compliquée, Jacqueline, il y a l'OTAN, tout secrétaire général de l'OTAN et Jens Stoltenberg qui lui-même tout prend franchir une étape tout pour coller tout dans la menace que la Russie posée pour l'Ukraine. C'est comme ça que le secrétaire général là l'a annoncé. Il a déjà mobilisé avions de guerre, soldats que l'immobilisé pour bailler la Russie une réponse si vraiment vrai, la Russie a engagé au bêta entrer en Ukraine, comme il a déjà fait l'entrée non parti, ça c'est sous invitation et de territoire ça mais quand même ça va pile qu'à sauter et l'OTAN dit paraît pour moins ça casse pour le mettre ici. Le président russe Vladimir Poutine rencontré les journalistes jeudi mardi 22 février pour la position sur le dossier ukrainien après de reconnaître officiellement deux républiques autoproclamées ukrainiennes, Louhansk avec Donetsk. Selon le leader russe, accord la paix n'a pas existé encore. M. Poutine insiste pour dire que l'Ukraine représente une menace pour le pays, pas seulement à cause de chercher une membre de l'Organisation de défense militaire à l'OTAN, mais tout capacité de gagner pour gagner accès avec les armes militaires. M. Poutine continue à demander pour l'OTAN avec les États-Unis garantie que l'Ukraine ne peut jamais être membre de l'OTAN. Retirer les armes l'OTAN gagné en Europe de l'Est et puis suspendre l'exercice militaire l'a fait chaque jour dans le pays. En réponse, les pays occidentaux ont rejeté demande Kremlin, même s'il n'y a pas de problème pour négocier des déplacements missiles avec entraînement militaire. Every indication is that Russia continues to plan. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, condamné la décision de la Russie et que l'est considéré comme une menace grave pour la sécurité continent européen. L'OTAN insiste pour dire que la Russie apparaît pour déployer une force militaire en Ukraine. Chambre russe a voté pour permettre au président Poutine d'utiliser la force en dehors du territoire russe. Déclaration ça a fait quelques temps après le Conseil de sécurité des Nations Unies organisé une contingence lundi soir pour discuter sous décision président Poutine prend pour le soldats maintenir la paix dans Louhansk avec Donetsk, deux territoires leaders russes à reconnaître comme étant indépendants. Une décision ambassadeur permanent des États-Unis dans les Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, dit représenter une attaque sous droit grand monde à l'intégrité territoriale ukrainienne. He has since announced that he will place Russian troops in these regions. He calls them peacekeepers. Depuis ça, c'est l'ambassadeur qui a parlé. Poutine a annoncé de mettre soldats dans la région Sahel qui les soldats maintiennent la paix. Ça qui n'a pas fait sens. Nous connaissons qui est. Décision mettre devant le monde là un choix. Nous devons faire face avec la situation. On doit nous garder dans notre direction. Déclaration représentant permanent des États-Unis dans les Nations Unies. Из выступлений ряда наших коллег
Ambassadeur la Russie dans les Nations Unies, Vassili Nebenza, accusé les États-Unis avec alliés occidentaux qu'il a poussé l'Ukraine en direction d'une provocation armée. Diplomate là a déclaré que le président Vladimir Poutine reconnaît Luhansk avec Donetsk comme État indépendant. Il a installé soldats russes dans l'État Sayo comme soldats maintien la paix. In accordance with Article 51 of the Charter, Ukraine has the inherent right to individual and Représentant collective ukrainien dans les Nations Unies, Sergei Kislitsia, parle pour dire, d'après l'article 51, chaque organisation internationale là, l'Ukraine a le droit pour défendre tête individuellement et collectivement. Nous prenons engagement pour une voie diplomatique et pacifique et nous supporter. Nous pas fait rien et ni personne. Nous pas fait personne cadeau. Je dis c'est pas février 2014, c'est plutôt février 2022. Pendant ce temps, les États-Unis, l'Union européenne avec la Grande-Bretagne a annoncé qu'il a imposé une première ronde de sanctions contre Moscou pour décision qui viole les principes avec loi internationale à droit souveraineté Ukraine. Annonce a fait malgré tensions continuent à augmenter sur frontière. Nouvelle a rapporté coup de mortier à tirer de temps en temps dans la zone. Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Dr. Kono Kapabouel, c'était un spécial que nous réalisons sous plus grand point cap dominé actualité qui c'est dossier Ukraine.